putain. Pas plus haut que le bord. Mais c'est comme... ça va aller très mal. D'accord avec vous. Et totalement. Et là, j'assume. Pas plus haut que le bord. Charlotte Lenoir. Putain, quel enchaînement, c'est magnifique. Quoi. Alors Charlotte, où est le jingle? D'un regard ordinaire. Charlotte Lenoir. Radio d'un regard ordinaire. Ah mince, le jingle est pas assez long pour boire la bière. Bonsoir. Il y en a qui connaissent. Hein. En ce qui me consterne, Oh, c'est un plagiat, ça. son départ est fixe. C'est un hommage, c'est un hommage. Me rend triste, mais ça n'enrage que moi. Mort aux lois. Bonsoir. Ce soir, j'ai souhaité vous parler du plus vieux savon du monde. Il a 3500 ans. Il trône sous ma douche, et pourtant, je ne sais presque rien de lui. Pourtant, on a des liens plutôt intimes tous les deux. À part que sa fabrication traditionnelle à base d'huile d'olive et d'huile essentielle de laurier garantit à ma peau un lavage sur gras qui ne mérite pas. Vous voulez que je recommence ? Non, on va bien. Non, il y en a qui ont dit oui. Tant pis pour vous. Ce soir, j'ai souhaité vous parler du plus vieux savon du monde. Il a 3500 ans, il trône sous ma douche et pourtant je ne sais presque rien de lui malgré notre intimité. À part que sa fabrication traditionnelle à base d'huile d'olive et d'huile essentielle de laurier garantit à ma peau un lavage sur gras qui ne m'irrite pas. Pente savonneuse que de parler d'Alep en partant de ce petit cube qui mousse. Et qui, comme ses fabricants, est menacé de disparition. Depuis la violence de la bataille d'Alep, lors de la guerre civile syrienne, sa production s'est délocalisée. Car ce précieux, qui prend soin de nos peaux occidentales, agressées par notre pollution, demande un rituel tout à fait particulier. D'abord, il faut obtenir la saponification. C'est vachement dur à dire, saponification. Pour ce faire, on met de l'huile d'olive, de la soude végétale et de l'eau dans une cuve qui est enterrée. Je parle du savon. Ensuite, 3 jours d'ébullition dans des chaudrons en cuivre. Ça donne une pâte étalée sur le sol d'un atelier recouverte d'un papier paraffiné. Et le temps du refroidissement, les pieds d'ouvriers syriens, une planche attachée à chaque chaussure, viennent lui donner sa forme. Ensuite, on coupe les blocs, on les estampille, on les empile. Ils vieillissent dans une cave entre 6 mois et 3 ans. Ce plus vieux savon du monde est fabriqué dans une des plus vieilles villes du monde à avoir été constamment habitée. C'est sûrement cela, ce savoir-faire et cette histoire ancestrale qui dure depuis le 6e millénaire avant Jésus-Christ, qui en rend jaloux plus d'un et qui explique les bombes, les guerres, les massacres. Ah non, c'est pas ça ? Ah merde. C'est surtout parce qu'Alep est depuis toujours un emplacement stratégique pour le commerce, alors ça crée toujours des engueulades, et pour les points de vue militaires. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut défoncer une ville classée au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO depuis 1986. Ce qui retient mon attention, c'est qu'on peut, grâce à Internet, suivre les messages de gens qui vivent encore là-bas et qui s'habituent à l'idée de mourir ou de voir chaque jour mourir leurs enfants, leurs amis, leurs familles. L'ironie de l'histoire, c'est que les ouvriers du savon meurent et j'ai entendu quelqu'un se plaindre de sa disparition au bar du coin de chez moi ce matin. De la disparition du savon. Alors oui, ça gratte de voir disparaître cet objet de bien-être exotique venu des richesses du Moyen-Orient. Comment allons-nous faire face à nos urticaires, fabriqués par nos ulcères, eux-mêmes générés par nos culpabilités politiques? Mais les morts qui sont loin, ça nous paraît rien. La mort kilomètre, tu connais? Tu m'étonnes. Alep-Toulouse, 3130 km à vol d'oiseau. C'est pas à côté. Alors que le savon, lui, il laisse des traces sur ta faïence. Alep, en arabe, ça se dit halaba. Halaba, c'est le blanc, c'est le marbre. La Syrie, pour ceux qui ne savent pas, c'est sous la Turquie, à l'ouest de l'Irak, au nord d'Israël et de l'Arabie Saoudite. Mais ce que tu sais, c'est que c'est un coin où on n'a pas de potes, où il n'y a que du sable, du pétrole et des Arabes qui parlent arabe, qui pour la plupart sont musulmans pratiquants et qui font peur parce qu'ils sont armés, parce qu'on leur vend des armes que l'on fabrique joyeusement
avec les mains pas propres, bien que lavées, au savon de chez eux. Alors savoir qu'il y a des gens de là-bas qui meurent, des civils qui n'ont rien demandé, des fillettes de 7 ans qui tweetent qu'elles sont tristes, que personne ne les évacue, que les gens meurent depuis dimanche, que leur père est blessé, qu'elles pleurent, on s'en fout. Ça fait des Arabes en moins, des musulmans en moins, des autres en moins. Ah non, c'est pas ça ? Alors pourquoi aujourd'hui, loin des années 80, sans les vidéos, sans Internet, personne ne bouge ? Ça me rappelle ces images terribles, en direct, à la télévision, que je n'ai jamais pu oublier de toute ma vie. En novembre 85, j'avais 9 ans. Omayara Sanchez avait 13 ans. Et nous avons regardé, tous, impuissants, dans ce tube pas catholique ni musulman, cette petite fille mourir dans une coulée de boue en Colombie. Une catastrophe naturelle. Je n'ai jamais compris la position de Evaristo Canete, le caméraman qui l'a filmé non-stop. Pas plus que je ne comprenne aujourd'hui la position sourde et aveugle des pouvoirs politiques internationaux face à la Syrie. D'habitude, dans cette chronique, il y a du cul, de la légèreté, et quand ça manque de légèreté, j'appelle Boubou, 6 ans, et tout le monde fait « Ah !» Eh ben non, il n'y aura pas de légèreté, Boubou, il est tombé sous la douche, et je suis en colère. Chronique de tristesse, d'un monde aliéné, qui étouffe, la gorge serrée par son absurdité. Et pour le monsieur au comptoir de ce matin, là, de mon café, monsieur, s'il vous plaît, lavez-vous la bouche avec ce qu'il vous reste de savon d'Alep dans votre salle de bain, avant de parler. Et pour conclure, je citerai Mathieu Longat, qui est un comédien talentueux qui fait le Bonjour Tristesse. Si vous voulez aller voir, c'est très chouette. Il dit « Toi qui taxes les migrants de profiteurs, toi qui anesthésies ton cœur, avec des « on ne peut pas accueillir toute la misère du monde », regarde bien Alep, droit dans les yeux, aujourd'hui. » Et je rajoute « Pas derrière un écran, mais devant l'humanité qu'il te reste. » Bonsoir. Bravo.